Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec la planification du mois de janvier de mon bullet journal. Pour cette deuxième vidéo, j'ai réglé l'éclairage et c'est nettement mieux, hein. Là, il n'y a pas de problème de surexposition comme pour la première. Alors, je pense que vous ne le voyez pas là à l'image, mais j'avais déjà tout dessiné au crayon à papier avant de filmer. Donc voilà, j'ai eu qu'à repasser par-dessus et à colorier tous les éléments. Pour ce mois de janvier, j'ai voulu utiliser une planche de stickers agenda que vous voyez là sur la droite. Elle vient de chez Action, ils en avaient plusieurs planches et voilà, j'ai décidé d'utiliser celle-ci. Et en fait, je voulais utiliser les motifs bleus, donc il y a des petites lunes, des petits éclairs, des petites étoiles, etc. Et donc je suis restée en fait sur un thème un peu galaxie, planète, vous voyez, etc. J'ai choisi un Crayola dans mes Crayola Tips bleu que je pensais être du même bleu et en fait j'ai eu une petite surprise, je l'avais pas essayé avant de commencer à colorier et j'aurais dû parce qu'en fait c'est pas du tout le même bleu que les stickers, mais bon au final c'est pas très grave parce que ça va quand même assez bien ensemble. En bas de la page, je remets le calendrier du mois et je mets également un petit sticker Remember avec 3 petites étoiles qui vont servir de bullet point et ça va être en fait la liste des choses à faire au mois de janvier. Et ensuite je remplis un petit peu la page en dessinant des petites étoiles, vous voyez, juste avec des petits traits comme ça et des petits points qui vont faire un effet un petit peu plus espace. Ensuite je passe à la planification du mois pour avoir une vision d'ensemble de tout le mois. Et donc vous voyez que je prépare des cases, une case par jour, ça va être des cases flottantes. Mes cases sont carrées, elles font 6 carreaux sur 6 carreaux. Comme vous le voyez, je ne marque pas les jours de la semaine en fait en haut de chaque colonne. Je sais que ma première colonne c'est le lundi et ma dernière colonne c'est le dimanche. Comme ça me permet de faire des cases plus grandes. Moi, je vous avoue que cette double page là de planification mensuelle, j'aime bien avoir beaucoup de place pour noter vraiment beaucoup de choses. Donc je privilégie en fait la taille des cases plutôt que l'esthétique là pour cette page là. Alors vous voyez que je me suis trompée, j'ai fait trop de cases puisque j'ai machinalement été jusqu'au bout de la ligne alors que il fallait que je m'arrête au 31 hein, bien sûr. Ensuite je prends un Crayola plus clair, plutôt bleu glacier cette fois, et je fais des petits ronds en haut à gauche de chaque case dans lesquels je vais noter le numéro du jour. Ensuite, je me suis lancée dans une double page de planification hebdo. Alors d'habitude, je ne le fais pas. D'habitude, je n'ai qu'une seule double page de vision mensuelle et ensuite, je fais au jour le jour. Et là, j'ai voulu essayer en fait une autre méthode, si on veut, de faire la planification de la semaine sur une double page comme ça. Et ensuite, que le jour à jour soit plutôt un récapitulatif de la journée plutôt qu'une planification finalement. Donc, je vais voir, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment, je vais voir comment ça se passe, je vais voir si j'adopte ce système ou pas. Donc là j'ai préparé directement les 2 premières semaines de janvier puisque je vais partir en vacances et je ne vais pas emmener tout mon matériel, tous mes Crayolas et tout ça avec moi, donc j'ai directement planifié les 2 premières semaines. Alors pour ce qui est de mes dessins, je trouve qu'ils sont quand même très enfantins, hein, c'est pas très travaillé, mais voilà, je trouve que c'est quelque chose que j'ai beaucoup perdu, puisque quand j'étais petite, j'aimais bien dessiner, en fait, je recopiais beaucoup des illustrations de magazines, beaucoup. Et je trouve que je m'en sortais beaucoup mieux que ce que je fais là actuellement. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. Et alors pour tout vous avouer, c'est en regardant les vidéos de la chaîne Les Astuces de Margot. Margot en fait arrête pas de dire que tout le monde dit qu'il ne sait pas dessiner mais que c'est faux, que tout le monde sait dessiner, qu'il suffit de s'entraîner un petit peu et que même sans être un professionnel du dessin, on arrive quand même à faire des trucs assez sympas et au final je pense qu'elle a raison. Donc c'était un peu mon objectif de 2019, d'améliorer ce côté-là. Alors maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer l'année 2019, je suis pas sûre d'avoir énormément de temps, ou en tout cas de prendre le temps qu'il faudrait pour m'améliorer en dessin. Mais voilà, on voit énormément de bullet journal avec
des dessins de folie, des calligraphies de malade et tout, mais la vraie vie c'est pas vraiment ça, hein. Le commun des mortels ne dessine pas non plus de ouf et ne fait pas des calligraphies de malade. On peut avoir un bullet journal qui est plus simple que tous les trucs de folie qu'on voit sur internet, donc c'est ce que j'ai voulu montrer là. Moi mon bullet de janvier c'est pas incroyable, hein. Franchement je suis tout à fait d'accord, mais voilà, je trouve ça quand même assez sympa. Et puis bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous. Et donc voilà pour ce bullet journal du mois de janvier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je vous ai dit dans la voix off, je trouve quand même que mes dessins sont un petit peu enfantins. Mais c'est en pratiquant et en faisant toujours plus que j'arriverai à m'améliorer. Donc voilà, on verra au mois de décembre 2019 s'il y a eu une amélioration. Si vous avez un bullet journal, dites-moi dans les commentaires quel était votre thème pour le mois de janvier. J'ai l'impression que ce thème lune, étoile, espace, galaxie, c'est un thème qui revient assez souvent au mois de janvier. En tout cas j'ai vu beaucoup de photos Pinterest, de pages de janvier en fait qui avaient ce thème là, donc bon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses un petit peu plus lifestyle de la chaîne, et je vous invite notamment à me rejoindre sur Pinterest puisque je vous prépare toujours beaucoup de tableaux pour vous donner encore plus d'inspiration, et là bien évidemment j'en ai fait un sur le bullet journal. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.